Donc ici, on a le vernis qui a été mis seulement sur les écailles, vite fait. Ben, l'effet est quand même intéressant. Franchement, c'est beaucoup plus intéressant les vernis quand on les met par petites touches comme ça. Parce que quand vous avez des grands aplats sur des parties d'une image, c'est moins intéressant. C'est comme si on avait mis un autocollant sur une partie de l'image, on l'avait découpé. C'est un peu moche finalement. Par contre, les vernis texturés comme ceci, en quelque sorte, hein, c'est intéressant. Alors, je vous montre ceci. Là, à la place de l'image du serpent, j'ai chargé une image noire, en fait, que j'ai faite dans Photoshop. Elle est là. Voilà, noire. C'est juste une image, un A4 rempli de noir. Et sur cette image noire, oui, j'ai pas travaillé sur la matière de base parce que c'était plus simple. Sur cette image noire de Photoshop, j'ai été dans la partie rugosité, chargé, ben, la même chose que sur l'autre image du serpent, là. C'est le vernis, voilà. Et ça donne pas mal. Pour des cartes de visite, des choses comme ça, des packaging de parfums, par exemple, c'est super, ça. Ensuite, ici, c'est presque la même chose, sauf qu'on a un vernis mat, d'abord, qui fait la forme du serpent, et on a le vernis brillant par-dessus. Et donc, c'est encore plus sympa. Et comment est-ce que j'ai fait ça? Ben, c'est tout simple. Dans Photoshop, au-dessus de ce qu'on avait fait tout à l'heure, j'ai été créer un calque et j'ai rempli toute la sélection que j'ai générée par tracé ici. Touche CTRL PC commande du Mac, cliquez là-dessus. Voilà, et j'ai rempli par du noir. Là, je viens de désélectionner. Et l'opacité du calque, je l'ai mise à moins de 100%. Sinon, ça aurait fait du vernis comme l'autre. Le but, c'est d'avoir un gris plus clair, fichier enregistré, et d'aller dans Dimension, donc dans cette image noire que j'ai chargée, aller changer son canal de rugosité et aller viser le fichier que j'ai appelé ici vernis brillant et mat. Voilà. Et voilà. Donc là, j'ai un peu diminué la force du vernis mat et on voit ce que ça donne. Oui, parce qu'il existe du vernis brillant et du vernis mat. Donc on n'imprime pas du tout en encre, cyan, magenta, jaune, noir, et rien qu'avec 2 vernis, on arrive à faire des images. C'est très sympa, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est tout de suite un peu plus classieux, surtout sur du noir en plus, non? Ça vous botte, ce genre de choses? Et vous voyez que Dimension peut simuler, sinon vous ne voyez pas. Avec quel logiciel vous allez voir ce que vous êtes en train de faire dans Photoshop, Illustrator, InDesign au niveau des vernis? À part dans Dimension, vous ne le voyez pas, quoi. Ça, si vous l'enregistrez, on voit aussi la faire alors, si on l'exporte, on montre au client. Ah oui, si on exporte ici, tu veux dire en haut à gauche, créer un lien public. Oui, oui, parce qu'il y a un éclairage. Les éclairages d'origine ici vont être recréés dans le lien public. C'est ça qui est intéressant. En plus, on peut montrer au client. On peut le montrer en situation aussi. Hein, si je pourrais faire dans Dimension un mur de briques ou scanner un environnement avec Luma Capture et plaquer le poster en grand sur un mur. Et voilà. Ça, ce serait un truc à faire. Ou en réalité augmentée aussi. À travers l'écran d'une tablette, je peux voir le poster dans la vraie vie. La tablette filme le mur et sur la tablette, je vois ce que ça donne. Un peu l'effet simulation qu'on a chez Ikea, par exemple, hein, où il vous montre ce que les meubles à quoi ça va ressembler quand ce sera dans votre environnement. C'est la réalité augmentée quand on mélange le film vidéo en temps réel et
la 3D par-dessus. Donc voilà, ça c'est la version exportée qui va arriver. Je ne l'ai jamais vue, évidemment. Vous avez vu que j'ai généré... Ah, forcément, il y avait plusieurs éléments. Donc les deux d'à côté sont restés, mais sinon, vous voyez, ça fonctionne. Est-ce qu'on s'est bougé? Oui, non, on ne s'est pas bougé. Si, on s'est bougé avec le bouton droit. Ok, et la roulette. Voilà, bouton droit ici. En fait, tout est inversé quasiment. Bouton droit pour voyager dans la scène. Bouton gauche pour tourner comme ça. Roulette pour zoomer. Voilà, ça devient déjà un peu compliqué pour certains clients. Je ne vais pas être méchant, mais voilà. Il faudra envoyer quelqu'un pour faire la démo. Ah, quel dommage. Ok. Non, il vaut mieux que les trois soient dans 3 fenêtres différentes. Là, c'est une erreur que j'ai oublié d'enlever l'œil en face des 2 autres quand j'ai exporté. Très sympa, ça.